Salem, petite information, juste que j'ai oublié de préciser dans le début de la vidéo. Petit live ce soir vers 23h, 23h15. Donc voilà, soyez présents pour ceux qui veulent et bon visionnage. Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui était attendue, donc on m'a beaucoup demandé en commentaire. Du coup, on va pas attendre plus longtemps. Elle était prévue samedi, mais vu que vous la voulez, je vous la fais. La composition d'équipe que j'aimerais voir face à la Guinée. Je répète, la composition que moi j'aimerais voir face à la Guinée, c'est pas celle que Belmadi a à faire, c'est pas les prévisions que Belmadi peut nous faire, mais c'est une liste qui est cohérente et qui peut être sortie par Belmadi selon moi. Je vous invite à réagir en commentaire sur les avis sur la composition, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, ce que vous voyez de différent et pourquoi. Toujours argumenter. Vous savez, quand moi je donne une composition d'équipe, je suis obligé de faire une vidéo toujours après pour expliquer mes choix parce que sinon on les comprend pas. Donc, je vais expliquer. Avant ça, je remercie tous ceux qui s'abonnent, les abonnés anciens, les nouveaux, ceux qui like, ceux qui commentent. Merci du soutien. C'est très simple pour soutenir un like, un commentaire. Normalement, c'est d'office si vraiment vous aimez mes vidéos. Bref. Donc, Raïssa Boulhe au cash. Choix logique, on n'a pas de débat dessus. Mandi, défenseur droit de la charnière, il n'y a pas de débat dessus. Ben Sebaini, défenseur gauche, il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, il y a deux questions. Bedran a joué 45 minutes, Ben Lamri a joué la deuxième mi-temps. Sincèrement, pour moi, il faut pas faire entrer Ben Lamri. Il faut laisser Bedran. Maintenant, c'est 4 matchs de suite ou 5 matchs de suite avec Mandi. Clairement, les automatismes sont quasi installés totalement. Bedran, grosse première mi-temps. Je vous le dis, sans Bedran, clairement, on perdait, en tout cas, la première mi-temps, on finissait à 1-0. Ça, j'en suis sûr à 90%. Après, Allahu A'lam. Donc pour moi, il faut laisser Bedran. Ben Lamri a fait une bonne deuxième mi-temps, mais je vous jure que c'est pas rassurant. Quand on sait qu'il peut nous lâcher à tout moment, il peut faire une erreur à tout moment. Bedran très rassurant depuis son deuxième, troisième match. Le premier, on en a déjà parlé. On va pas revenir dessus, mais toujours rassurant depuis. Meilleur défenseur central dans les duels aériens, meilleur défenseur de la Coupe arabe. Et il a fait pour moi un bien meilleur match que Mandi, par exemple, sur le match, la première mi-temps face à la Guinée. Ben Aïada à droite, je l'ai toujours dit pour ceux qui me suivent, avec qui je parle. Ben Aïada à la place d'Atal. Ben Aïada à la place d'Atal pour son côté défensif, sa solidité, sa hargne, ses efforts physiques. Tout ce qu'il apporte, cette grinta qu'il apporte, cette envie qu'il apporte, cette rage qu'il apporte, et aussi cette précision. Il a pas beaucoup de stress, Ben Aïada. On ne peut pas lui reprocher d'avoir fait un seul mauvais match en sélection depuis le début. Alors que Atal, on peut dire qu'il en a fait plein des mauvais matchs. Le peu de fois où il est revenu, c'était quasi tout le temps, à 80% des mauvais matchs. Du coup, allez, dehors, tu fais rentrer Ben Aïada, tu solidifies tout ça. Et moi, je l'ai dit avant la CAN, si on prend Atal, ça doit être quelqu'un qui rentre en fin de match. Qui rentre en fin de match. On peut même le faire rentrer à la place de Mahrez. On peut même le faire rentrer à la place de Belayni. On peut le faire rentrer à gauche, à droite, en fin de match. 10 minutes où il donne tout sur 10-15 minutes. C'est là où il sera le meilleur, à mon avis, le temps qu'il revienne, si un jour il revient à son niveau. Le milieu à 3, on solidifie le milieu de terrain. Ça a marché. Contre le Burkina Faso, première mi-temps, on était mauvais. On repasse à 3 au milieu. Il n'y a plus de trop au milieu. Sur ce match-là, on a aussi, encore une fois, solidifié le milieu de terrain avec l'entrée de Ben Debka et Belkebla. C'était plus dense. Alors certes, on est resté dans un 4-2-3, mais on avait deux vrais milieux à profil un peu défensif plus qu'offensif. Ça a tout changé. Donc, encore une fois, Ben Debka en sentinelle. Pourquoi? Parce que son entrée était exceptionnelle, formidable. Il a cette fougue encore d'un Coupe arabe. Il est sur sa lancée. Quand il rentre, il est très vif devant. Il a été même plus vif qu'à la Coupe arabe. Et je pense qu'il est intéressant dans ce type de match où il va avoir beaucoup de volume. Il va falloir sortir un gros volume de jeu parce que la Guinée équatoriale, franchement, ça joue bien, c'est rapide et ça n'a pas peur de venir prendre en 1 contre 1, mettre de la vivacité devant, des constructions assez rapides, assez nettes. Il faut quelqu'un qui charbonne. Et là, malheureusement pour moi, Ben Debka, il faudra le prioriser à un Zorgan. Et aussi par rapport à la physionomie du match, si on est bloqué, c'est un genre de joueur comme Zorgan qu'il te faut pour te casser des lignes en fin de match, te faire des relances très propres, remonter le ballon. Ben Debka n'est pas là pour ça. Donc, laissons une carte de côté au cas où. Zerouki en relayeur. Alors, Zerouki en relayeur, dans le 4-2-3 du Ghana, on l'a vu plus haut. Alors, ce n'est pas un joueur technique, mais c'est un joueur qui se place bien, qui intercepte bien. Pourquoi le mettre en relayeur? Et vous savez que je ne suis pas convaincu de le voir en relayeur, mais je ne suis pas convaincu de sa qualité à être dans ce poste-là. Mais j'ai vu des choses contre le Ghana qui m'ont fait dire que finalement, ceux qui disaient qu'il pouvait être relayeur, ils ont peut-être raison. Pourquoi? Parce qu'il intercepte le ballon haut. Il a peut-être la meilleure capacité d'interception de l'équipe. Alors ça, et quand tu interceptes haut, notamment, tu contres beaucoup plus vite. Et si ça va vite devant et que c'est direct, il y a les joueurs qui sont bien placés, comme un Mahrez qui revient assez bas, qui peut lui la mettre, un Benasser sur le côté, un Ben Aïada qui monte un peu, ça peut aller très très vite s'il nous fait des interceptions sur la moitié de terrain comme il a fait contre le Ghana. Benasser, la clé du milieu de terrain,
avant qu'il finisse meilleur joueur de la compétition. J'avais fait une vidéo sur lui en 2019 en pleine CAN. J'ai dit que Benacer, je crois que vous pouvez la retrouver, Benacer, la clé du milieu de terrain. C'est toujours le cas en 2021 et ça sera toujours le cas en 2023. Top 10 mondial pour moi, Benacer à son poste, il n'y a pas de débat. Benrahma à la place de Belaïli, choix fort. Pourquoi Benrahma à la place de Belaïli? Belaïli, il faut le faire sortir. Il est sur sa coupe arabe, trop solo. Il insiste, il insiste, il insiste. Il n'y a pas le physique, il n'y a pas la forme. Donc tu sors, tu vas sur le banc, tu vas un peu réfléchir à ce que tu fais. Tu vas un peu aussi te reposer, peut-être que tu en as grandement besoin. Et tu fais rentrer un Benrahma. Benrahma, il a joué 15 matchs ou 16 matchs en sélection. Il n'a jamais été bon en rentrant. En rentrant, il n'a jamais apporté une seule fois quelque chose. Par contre, les 2 fois où il a joué titulaire, impliqué 50% des buts, 3 buts sur 6, il est impliqué contre le Niger. Et le match contre le Djibouti, une passe décisive, un but. À chaque fois qu'il commence le match, il est bon et il y a les statistiques qui parlent. Quand il rentre en cours de jeu, il n'y a aucune statistique. Sur 15 matchs, voilà la vérité des stats et ça ne ment pas. Et tu fais rentrer Belaïli à la fin, le banc va le faire un peu réfléchir, il va rentrer 20 minutes. En 20 minutes, il ne pourra pas parler de physique, on ne pourra pas le voir essouffler ou ça. En 20 minutes, il donne tout et c'est le genre de joueur que tu as besoin si c'est bloqué. Mahrez à droite, certes, c'est pas le meilleur match de Mahrez, mais il va monter en puissance, je le sens largement parce que là, il faut prendre ses responsabilités et tu le fais jouer un maximum jusqu'à la 75e, 80e, tu fais rentrer Ounas. Slimani devant, Bounedjah, j'ai toujours milité, même quand il était moins bon que Slimani, pour commencer avec Bounedjah, faire rentrer Slimani, mais maintenant, il faut laisser la chance à Amoura. Et si tu dois laisser la chance à Amoura, tu ne peux pas forcément mettre Amoura dès le début. Donc, tu vas le faire rentrer en fin de match. Donc, si tu dois choisir entre un seul joueur à jouer sur ce matin, Slimani et Bounedjah, quand on connaît l'efficacité des deux, tu fais rentrer Slimani parce qu'il y a plus de probabilité qu'il te marque un but. Et tu finis avec Amoura si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on sait que Bounedjah ne va quasi rien t'apporter en rentrant. Comme des multitudes de matchs avant ça. Les stats parlent encore une fois, on n'a pas besoin de le redire. Slimani devant, il devrait faire le job. S'il ne le fait pas, Amoura, 70e, on compte sur lui. C'est le moment à lui d'être un vrai renfort et d'apporter ce pourquoi le sélectionneur l'a appelé et de montrer les capacités qu'on voit tous en lui. Donc voilà, et pourquoi pas, au pire, passer, selon l'état de forme de Zerouki, Bendebka ou Benacer, en 4-4-2 en fin de match avec un Amoura Slimani qui nous rappellera un peu le profil de Slimani Ben Yedder, toute proportion gardée. Je dis pas qu'Amoura c'est Ben Yedder, c'est très différent, mais vous m'avez compris, un profil un peu pivot comme Slimani, il y a quelqu'un qui va vite devant. Qui trouve les espaces, qui fait remonter le ballon, qui prend la profondeur, voilà, qui s'écarte sur le côté pour qu'un Belaïli revienne dans l'axe, qu'un Mahrez revienne dans l'axe. Voilà, il y a de multitudes de possibilités. Et bien sûr, l'entrée de Fegouli au milieu de terrain en fin de match pour apporter son expérience. Il faut aussi le mettre, il a démarré doucement face à la Guinée. Là, il ne faut pas que ça soit pareil. Physiquement, il ne peut pas encore faire un match. Il revient de blessure. Pour moi, c'était déjà un mauvais choix contre la Guinée. Mais là, il doit rentrer en fin de match, apporter son expérience, cette fougue, son énergie et faire la différence comme il le fait toujours. Et en même temps, ça lui aura donné 60 minutes contre la Guinée. Là, il s'est reposé, il reprend en douceur 20-30 minutes. Et contre la Côte d'Ivoire, titulaire, on le retrouvera peut-être cette fois-ci en forme pour jouer 70 minutes pleines. Zorgan, si c'est bloqué au milieu de terrain, pour trouver, comme je l'ai dit, les espaces, les passes entre les lignes, les relances, même devant. On a vu qu'à chaque fois, il était impliqué devant sur des passes contre le Niger au match retour, contre le Niger au match aller où il distribue une passe décisive pour Slimani après un très très bon Unda avec Benrahma. Bref, on connaît. Donc voilà, je vous invite à réagir en commentaire. Donnez-moi votre avis sur cette composition d'équipe, ce que vous laissez, ce que vous changez et pourquoi. On partage, on débat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, partagez, likez. Bref, vous connaissez la chanson. Salam la famille.